Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac isotherme pour une petite bouteille d'eau ou bien un biberon. Avec le sac isotherme, je termine pour le moment la série de tutoriels faits autour de bébés. Nous avons fait le sac allongé, le matelas ou le tapis allongé, la petite panière et ensuite la série de lingettes aux formes variées pour nettoyer bébé. Le sac fait 23 cm de haut et la base est un carré d'environ 7 à 8 cm de côté. Il y a une anse sur le haut pour l'attraper plus facilement. L'intérieur est entièrement doublé, sans aucune couture apparente. Et vous avez évidemment de l'isotherme entre les deux tissus. Pour la base, j'ai utilisé du PVC. Pour obtenir le patron gratuit, écrivez cette adresse. Un petit conseil pour la découpe des gabarits. Premièrement, pour un côté, vous allez découper le gabarit sur l'envers. Ne bougez pas votre gabarit, faites-le glisser sur la partie à l'endroit. Voyez que le petit côté est ici de 2,5 cm. Découpez tout autour. Procédez de la même manière pour découper le simili-cuir ou le vinyle. Placez un morceau de simili-cuir, de vinyle ou bien de PVC, endroit contre endroit. Vous pouvez même mettre de la toile cirée, endroit contre endroit. Alignez le côté ici à gauche. Faites attention à ce que vous ayez 2,5 cm ici et la même chose dans le tissu du même côté. Faites ensuite une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. J'ai cousu avec du fil foncé. Ouvrez ce que vous venez de coudre, aplatissez la couture, mais vous allez aplatir le tissu, non pas le vinyle. Poussez bien et avec du fil de couleur claire, faites une surpiqûre à 5 mm du bord ici, longueur de point 3,5. Pour le deuxième côté, faites la même chose, alignez les bords, mais vous remarquez évidemment que les 2,5 cm sont maintenant en haut. Tout à l'heure, ils étaient en bas. Je vous entends penser, pourquoi couper un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers? La réponse est devant vous. Ainsi, les parties en vinyle ou en simili-cuir seront exactement du même côté. Utilisez chaque côté comme patron pour découper dans l'isotherme. Découpez les deux morceaux de doublure de la même manière. Vous aurez besoin d'une fermeture à glissière de 23 cm et des deux petites bandes de 14 cm sur 3. Première chose à faire, découpez les bandes au milieu. J'ai fait une courte vidéo dans laquelle je vous explique comment le faire. Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de ce tuto. Je voulais ajouter juste deux petites choses. À une extrémité, donc placez les deux morceaux de tissu juste en dessous. À l'autre extrémité, faites un point à la main pour bien tenir les deux côtés de la fermeture à glissière, un en face de l'autre. Placez les deux tissus juste en dessous des griffes et faites la couture à 1/2 cm. Enlevez les extrémités de la fermeture à glissière, là où il y a les parties en métal. N'oubliez pas la surpiqûre. Je vous conseille d'égaliser les deux côtés pour que la bande de tissu soit exactement de la même largeur que la fermeture à glissière. Plusieurs petites choses. Primo, 2,5 cm en haut. Deuxio, le curseur est de ce côté vers le haut. Ensuite, tertio, mesurez 1 cm de chaque côté et c'est là où vous allez placer la fermeture à glissière. Donc maintenant, mettez endroit contre endroit et superposez les bords. Placez le tissu doublure endroit contre endroit. Nous allons prendre la fermeture à glissière en sandwich. N'oubliez pas que vous avez 2,5 cm ici. Et alignez les bords sur les côtés. Troisième couche, l'isotherme.
2 cm et demi en haut aussi, et aligner les bords. Sur l'envers de l'isotherme, le pied de biche n'avancera absolument pas. Donc je vous conseille de retourner votre ouvrage et de commencer à coudre la fermeture à glissière sur ce côté. Là, ça ira tout seul. Pour coudre la fermeture à glissière, à cause des épaisseurs, la longueur de point est de 3. L'envers de l'isotherme va un petit peu adhérer au plateau de votre machine à coudre. Donc, je vous conseille d'aider légèrement votre ouvrage à passer sous le pied de biche. Ouvrez ce que vous venez de coudre et égalisez la partie du haut puisque vous avez un gros morceau superflu. Levez par la fermeture à glissière et aplatissez tout ceci correctement. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez le haut et évidemment les bords correctement. Prenez le tissu doublure, 2 cm et demi ici, endroit contre endroit, placez-le sur le haut et finalement la dernière couche, l'isotherme, 2 cm et demi, comme ceci. Sur le côté doublure, éloignez bien les tissus de la fermeture à glissière. Faites la même chose sur le côté avec le tissu extérieur. Mettez des épingles pour tenir tous les tissus bien plats et bien ensemble, écartez bien. Et ensuite, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3,5 de chaque côté. Pour faire l'anse, pliez la bande une fois, une deuxième fois, ramenez les bords vers le centre et pliez la bande sur elle-même. Faites maintenant une surpiqûre à 2 mm du bord, longueur de point 3. Faites-la de chaque côté. Mettez du même côté l'isotherme et le tissu extérieur. Enlevez la doublure, elle est là. Ensuite, placez l'anse à 2 cm du bord de chaque côté. Mettez des pinces pour tenir en place et ensuite vous allez faire une faufilure à 3 mm du bord. L'anse est en place, ouvrez maintenant la fermeture à glissière et placez du même côté un morceau de tissu extérieur, un morceau d'isotherme comme ceci et de l'autre côté les 2 morceaux de doublure. En ce qui concerne la partie extérieure, essayez de faire correspondre la ligne de chaque côté entre le vinyle et le tissu en coton. Vous aurez un joli rendu lorsque vous retournerez sur l'endroit, comme ceci. Cousez maintenant toutes les lignes droites, sauf ici dans la base de la doublure où vous allez laisser une ouverture de 18 cm. Nous allons maintenant ouvrir les coins en commençant par ceux qui se trouvent à chaque extrémité de la fermeture à glissière. D'un côté comme de l'autre, ouvrez les coutures et faites-les correspondre avec le milieu de la fermeture à glissière. Ici, nous avons le dos de la fermeture à glissière et nous allons le faire correspondre avec la couture de la doublure. Mettez une pince et écartez bien les 2 coins. Faites la couture à 1 cm, longueur de point 3, à cause de toutes ces épaisseurs. Les coins aux extrémités de la fermeture à glissière ont été cousus. Maintenant, ouvrez les 4 coins qui restent, mettez des épingles pour bien les tenir aplatis ou bien des pinces. Vous pouvez bien sûr les coudre individuellement et retourner sur l'endroit. Cependant, je vais coudre un coin de la doublure en poussant ici la fermeture à glissière avec un coin du tissu extérieur, alignez-les et je vais faire une piqûre ici à 1 cm. Les piqûres faites, retournez sur l'endroit par l'ouverture. En tirant de chaque côté
de l'ouverture, les bords se rapprochent naturellement. Je ferme toujours les ouvertures en utilisant un point qui s'appelle le point d'échelle, qui se fait à la main et qui est très facile. J'ai fait un tuto technique sur ce point, je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Maintenant, retournez le petit sac sur l'endroit. Ce sac isotherme est maintenant fini, prêt à recevoir une bouteille d'eau bien fraîche ou bien un petit biberon tout chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.